je pense qu'on sera début janvier. Pour moi, nous sommes encore fin décembre 2025, voilà. Mais je vous reprends pour commencer un nouveau vlog puisque j'ai des petites choses à vous montrer. Mais bien sûr, avant de démarrer, voilà, je viens vous souhaiter les traditionnels vœux pour 2026. Donc je suis un petit peu en avance pour moi, mais pour vous, je serai pile à l'heure, normalement. Ah oui, oui, parce qu'on a tout le mois de janvier pour fêter les vœux, donc je ne serai pas en retard, normalement, sauf si petit couac dans le montage, mais a priori, non. Voilà, donc eh bien, je vous souhaite tout plein de belles choses pour 2026. Je vous souhaite d'avoir des rêves, que ce soit des grands rêves, mais aussi des tout petits rêves du quotidien, des petits moments de bien-être du quotidien, parce que souvent, on se focalise aussi sur les grosses choses, la performance, plein de choses à atteindre, plein d'objectifs et de choses ouais, à réaliser ou dont on a envie. Et finalement, bah, je pense que parfois on oublie un petit peu l'essentiel des petites choses, des petits moments du quotidien et des petits moments de joie. Donc bah, je vous souhaite sincèrement de profiter de chacun des petits moments de joie qui vont se présenter à vous durant cette année parce que ben, célébrer ces petits moments de joie, c'est déjà beaucoup et c'est ce qui participe aussi à notre épanouissement quotidien en fait, de prendre le temps de s'arrêter et de savourer les petites choses. Voilà, donc en tout cas, ben, encore une fois, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2026, d'épanouissement personnel, je pense. Voilà, en tout cas, c'est ce que moi je me souhaite pour moi, donc bah, c'est ce que j'ai aussi envie de vous souhaiter à vous qui êtes là, qui me soutenez et avec qui j'échange de si jolis mots et de si jolis moments. Voilà, je sais que vous êtes ici pour le coloriage ou en tout cas ma passion des loisirs créatifs qui j'espère va redevenir assez importante sur 2026 ou qui en tout cas pourra reprendre un petit peu plus de place dans ma vie quotidienne. Je vous retrouve en ce début d'année avec les coloriages que j'ai en cours, donc j'espère que d'ici, que pour vous en tout cas, que d'ici début d'année ils seront terminés ou en tout cas au moins bien avancés. Donc je vais vous montrer en premier mon nouvel encours que j'ai dans le livre Sirène du Monde de Diane Dufour. C'est un encours que je fais en duo avec Stéphanie Colorieuse sur Instagram. On est sur cet encours. Voilà, donc normalement je vous ai tourné un tutoriel pour le fond. Je vous ai tourné la première partie, enfin en tout cas la première couche. Depuis, j'ai refait une seconde couche, mais je pense que je vous l'aurais dit dans le tuto. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Après, j'avais envie d'un résultat très pastel, très clair. Donc je me suis dit, est-ce que finalement faire une deuxième couche, c'était une bonne idée? Est-ce que j'aurais pas dû faire juste des petites retouches au pinceau par-ci, par-là, là où ça me gênait? Alors, vous voyez, j'ai essayé de jouer sur les nuances. Alors là, vous voyez tout le même bleu, mais en fait, non, il y a quand même du turquoise un peu plus. Attendez, je le regarde avec mes vrais yeux. Oui, avec mes vrais yeux, je le vois. Je vais essayer de vous montrer. Ici, on a du turquoise. Ici, c'est beaucoup plus turquoise que ce que vous voyez. Ici, ici, là aussi, là et là. Vous voyez du bleu, en fait, que du bleu. Mais il y a bien des nuances de turquoise. Voilà, donc j'espère que vous les verrez dans la vidéo du fond. Voilà pour celui-ci. Donc, trop contente de faire ça en duo avec Stéphanie. Il faut d'ailleurs que je lui dise que j'ai commencé, parce qu'elle m'a montré son fond, qui est d'ailleurs trop beau. Elle l'a fait au crayon, mais elle a fait une base. Elle m'a dit quelque chose, je me demande si elle n'a pas fait une base de crayon aquarellable, mais son fond est trop beau, elle l'a fait sur avec un espèce de bleu roi. J'adore ce qu'elle a fait. Donc voilà, donc il faut que je lui dise aussi quand même que j'ai avancé. Et ensuite, une fois n'est pas coutume, d'habitude je n'aime pas forcément faire des colos de saison, même des colos de Noël. Moi j'en ai très rarement fait, je ne sais même pas si j'en ai déjà fait des vrais colos de Noël sur la vraie bonne saison, vraie bonne période. Mais là, j'avais envie de retourner dans mon Fairy Tales and Folklore. Donc dans ce livre-là, j'avais fait qu'un seul coloriage d'ailleurs qui était en trio avec Flora et Stéphanie, qui est ma petite fée, que j'avais fait cet été, je pense. J'ai complètement oublié de mettre les dates de mes colos sur mes colos, donc il va falloir que je remédie à ça. Je n'ai pas du tout pris le temps encore de préparer mes carnets colos aussi pour 2026, donc il va falloir que je remédie aussi. Bref, j'avais eu beaucoup de mal avec le papier, avec l'aquarelle à l'époque, mais j'avais adoré le résultat sur les crayons, et donc je vous avais montré la dernière fois normalement que j'ai beaucoup feuilleté mes livres parce que j'avais envie d'un colo de Noël et que j'hésitais beaucoup, et que finalement mon choix s'était porté sur cette illustration-là. Voilà. Donc j'ai un petit peu avancé, finalement j'ai refait un petit peu de couches à l'aquarelle et j'ai commencé, je vais rester sur des teintes très claires, beige, rouge et verte, je pense. Peut-être ma biche au milieu, je vais quand même la faire sur des teintes marron, mais j'aimerais rajouter un petit peu de l'ocre ou en tout cas,
voyez des teintes un petit peu terracotta dans son pelage, donc on va voir, je vous approche un petit peu. En fait, j'ai pas mis le bon angle de caméra, donc comme c'est un livre en hardback, je peux pas le plier plus que ça. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Au début, je me suis dit que j'allais faire un effet de lumière, donc j'ai commencé à ombrer un petit peu là pour faire l'ombre de la fiole sur ma boule. Et puis là, clairement, je suis un peu en train de voir la flemme, comme d'habitude. Vous voyez, j'avais commencé à ombrer un petit peu. Bon, après, il manque des ombres, hein. Si je décide de faire un effet de lumière, je vais venir beaucoup plus réombrer que ça. Mais là, après, du coup, j'ai eu un peu la flemme, donc j'ai pas plus réfléchi que ça. Donc voilà, on est sur un combo tout simple, un joli combo de rouge, du crème que j'ai mis là, ici, ici et ici pour le moment. Je pense qu'il y aura un effet or. L'oiseau, je n'ai pas du tout d'idée sur quelle couleur je vais le faire. La petite biche aussi, j'ai pas envie de me perdre dans les couleurs, donc à un moment donné, je me suis dit que j'allais peut-être mettre du bleu, mais en fait, je me dis que non. Donc voilà, je sais pas. Je pense que là, je vais partir pour finir un peu les idées que j'ai sur mes boules dans les teintes rouges et les motifs un petit peu en vert. Je pense qu'après, je vais partir sur tout l'effet doré, parce que du coup, ce sera facile de positionner l'effet doré. Une fois que j'aurai fait ça, je pense que je vais partir sur ma petite biche, parce que pareil, comme j'ai à peu près une idée des teintes que je veux faire, je pense que ça ira. Je ferai les feuillages et les petites boules de houx, là d'ailleurs, je sais pas trop ce que c'est. Une fois que j'aurai fait ça, il me restera, je pense, la neige, l'oiseau et les banderoles. Donc je pense que je pourrais voir un petit peu en fonction ce que ça donne. C'est très dommage parce que du coup, il y a la corne de licorne, là. Et la corne de licorne. Et ça me donne trop envie de la faire en paillettes. Je me souviens, je crois que c'est Flora qui avait fait ça. Laurine. Je sais plus, il y a quelqu'un qui avait fait une licorne ou un truc. Si, c'est Flora, je crois, sur le coloriage, dans un coloriage de Lulu Maillot, il me semble. Avec un gâteau d'anniversaire, c'est vieux, hein. Mais je me souviens qu'elle avait fait, en fait, elle avait mis du coup des stickers partout dans la corne, et que c'était chouette, du coup, voilà. Mais en fait, derrière, c'est une belle illustration quand même, c'est celle-ci, qu'on a d'ailleurs souvent vu mis en couleur. Et du coup, je me dis que si je mets du sticker, ça va pas aller. Vous voyez, j'ai travaillé comme un cochon, hein, ça c'est moi, à chaque fois. Donc voilà, c'est pas très grave, hein. Moi je me dis que ça se rattrape. Et même quand je travaille comme un cochon, c'est-à-dire même là, sur ce coloriage-là, j'ai travaillé comme un cochon. Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Ouais, vous voyez sur cette boule-là, là. Bon, mon aquarelle, elle dépasse, c'est pas grave, je fais des ombres, on le voit encore un peu, mais... Enfin voilà, moi je cherche pas à ce que ce soit nickel là-dessus. Donc c'est pas trop grave. Je voulais vous dire autre chose. Ça m'est sorti de la tête. Par rapport à l'aquarelle et tout ça. Ah oui, dans mon fond, je pense que je vais essayer d'ajouter de l'aquarelle Supervision. Je vais vous montrer. Donc, les aquarelles Supervision, ce sont ce genre de petites boîtes-là que j'avais commandé à l'époque, pareil, sur AliExpress. Je pense que ça fait très longtemps que je les ai, hein. Et donc, en fait, je vous les montre pas très bien parce que vous allez voir. Pouf, voilà, tous mes godets tombent. Clairement, c'est pas de la très bonne qualité. Voilà, donc je remets juste les pigments à leur place. Mais donc il faut les conserver bien plates si vous voulez pas vous planter dans vos rêves, quoi, tout simplement. Mais du coup, je me dis que ça pourrait être sympa. Ah, j'ai pas pris le bon nuancier. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai trouvé le bon nuancier. Donc, moi, à l'époque, j'avais acheté 4 boîtes de ces aquarelles Supervision. Donc, je sais pas si vous les verrez bien parce que du coup, en termes de luminosité, on n'est pas terrible. Ce sont des aquarelles, en fait, un petit peu avec un effet caméléon. Donc, je pense que, par exemple, sur cette teinte-là, vous le voyez un petit peu. On est sur du vert avec des reflets un petit peu rouges. Je ne sais pas pourquoi, mon téléphone ne veut plus faire le focus en ce moment. Il faut que je regarde ça. Je vais vous montrer plan bureau, je pense, peut-être dans un prochain rush, peut-être quand je le ferai. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, il existe 4 boîtes avec 5-10 couleurs chacune. Donc voilà, là vous avez les 2 premières boîtes et derrière vous avez 2 autres boîtes avec des teintes un petit peu plus iridescentes aussi. Sur les teintes qui sont ici, vous voyez, on les voit en blanc là. Voilà. En plus, comme mon nuancier est plastifié, je me rends compte que vous voyez rien du tout. À l'œil nu, on voit quand même plutôt bien. Bref, et donc j'avais envie d'utiliser pour mon fond cette teinte-là qui est restée... Alors vous le voyez turquoise, mais en fait j'ai l'impression... Enfin, ouais, de nouveau, voilà, 2026, on voit toujours pas les couleurs correctement apparemment. Mais on est vraiment sur un espèce de plutôt de vert sapin. Voilà, avec des paillettes... ouais, j'ai l'impression que c'est des paillettes un petit peu rouges dedans. Donc moi, je m'étais plantée quand je les ai achetées. Attention, à l'époque, je les avais achetées sur AliExpress et c'était pas celle-ci que je voulais. Je voulais les aquarelles Supervision classiques sans
sans paillettes et je me suis trompée. Donc toutes les boîtes que j'ai achetées sont toutes des aquarelles pailletées. Du coup, j'ai pas sauté le pas de me racheter les supervisions que je voulais pour le moment parce que bah voilà, c'est un petit budget quand même. Et franchement, quand on voit la qualité des godets, c'est pas terrible. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui fait de l'impression 3D. Donc il m'imprime mes palettes d'aquarelle avec les imprimantes 3D. Donc je pense que c'est ce que je vais faire le jour où je me les achète et j'ai mes godets et je vais les acheter en tube. Parce qu'en fait là, c'est clairement, enfin vous voyez, en fait c'est des godets pas du tout qualitatifs quoi. Je vous remontre. Hop, voilà, vous voyez, ma teinte, elle tombe complètement. Les godets sont pas clipsés dedans et c'est clairement pas de la qualité quoi. Donc je pense que ouais, le jour où je vais craquer pour les vraies supervisions, je demanderai à mon mari de m'imprimer une palette et j'achèterai tant pis des godets. Je sais que ça va être plus cher à l'achat de base, mais j'en aurai déjà pour beaucoup plus longtemps. Et sur de la supervision, en fait, comme elles sont granuleuses, c'est des types d'aquarelles que j'utilise très fréquemment. Donc voilà, enfin, c'est pas un achat lambda. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire ça, puis peut-être que je ferai aussi des projections de doré. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas trop avancé mon sirène du monde, parce que pour une fois que j'avais envie de colorier des coloriages de Noël, je me suis dit, ben allons-y, go quoi. Ben, je pense que je vais continuer ça doucement. Et surtout, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh, je vois que, ah là là, j'avais pas vu ça. Regardez la reliure de mon livre. Elle est déjà vachement en train de s'abîmer. Hein. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Alors par contre, autant l'aquarelle, ça a été hyper compliqué. Là, je pense qu'il y a 4 couches d'aquarelle hein, pour ce fond. Et au final, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'aurais peut-être dû faire une imitation sapin. Comme si ces petites boules-là étaient sur une branche de sapin. Bon, c'est pas grave, on est quand même dans des couleurs sapin. Mais je me suis dit, ah, t'aurais pu créer un petit truc à l'aquarelle, ça aurait pu être sympa. Mais finalement non, parce que vu la réaction du papier, c'était hyper compliqué. Donc là, je pense que j'ai ouais, facilement 4 couches d'aquarelle pour avoir ce rendu-là. Hein. Donc voilà, donc autant l'aquarelle, c'est compliqué, mais autant les crayons, je trouve que c'est un pur bonheur. Le papier, c'est un pur bonheur, quoi. Donc j'ai déjà presque envie de retourner dedans et ouais, bah en fait, d'y aller avec mes crayons, enfin de trouver autre chose pour faire mes fonds finalement, soit du Carbotello, soit autre chose. Là, c'est ce que j'avais fait. Hein. J'avais fait qu'une ou deux couches d'aquarelle, je sais plus exactement. Et du coup, j'étais venue retravailler au pastel sec par-dessus. Je crois pastel sec classique. Hein. J'avais pas pris mes Carbotello, mais voilà. Donc ouais, autant je trouve que le papier est hyper complexe pour l'aquarelle, autant pour les crayons, c'est une merveille, quoi. Enfin, je me régale. Bah là, je pense que ça se voit, vous voyez, sur la peau et tout, mais je me suis tellement régalée. En fait, il n'y a pas de traces, les crayons n'accrochent pas, ça glisse tout seul, c'est incroyable, même les cheveux. Hein. Franchement, je me suis vraiment éclatée. Donc voilà, j'ai envie d'y retourner. Et il y a juste pour, j'ai oublié de vous dire, pour les boules là, je trouve que, notamment celle-ci là, celle qui a besoin d'être en relief, j'ai pas envie de colorier les petits motifs un par un, comme j'ai fait là. Du coup, je pense que je vais utiliser ma technique des stylos gel Lango. Voilà pour ce qu'il en est de ça. Je vous ai pris juste avant, hein, pour vous, c'était sur le vlog précédent, mais je vous ai pris juste avant pour vous dire donc, que j'avais relancé mon DP, donc je sais pas si là, ces prochains jours, je vais réussir à faire du DP ou pas. J'ai un autre en cours, si, que je peux vous montrer. Hop, j'ai un autre en cours dans mon coloriage mystère princesse, le tome 1. Donc encore, je l'avance. Oui, j'avais dit qu'il fallait que je fasse d'autres colos. Et surtout, j'avais dit que je voulais faire les coloriages de Vaiana, parce qu'il y en a plein dedans et que j'avais pas encore commencé. Mais en fait, je suis tombée sur la page de Colofab33. Donc là, je suis plus du tout dans son groupe. J'y suis encore, mais j'ai pas le temps en fait, de commenter, d'aller dans tous les groupes que je suis. C'est trop chronophage en ce moment. Et du coup, ben, quand j'ai vu que c'était encore celui-ci qui avait été tiré au sort, je me suis dit, bah allez, t'as le livre, tu l'as bien avancé, c'est pas grave, vas-y quand même. Et donc, je suis sur cet encours de Jasmine et Aladdin. Je suis plutôt contente. Le fond rouge est fait au grasp. Et le reste est tout fait au stylo gel Lango. Je suis plutôt contente notamment de leur peau, puisque j'avais déjà fait... Oh, faut que je fasse gaffe à mes ongles. Faut faire super gaffe à vos ongles ou à autre chose, de ne pas accrocher le colo avec les stylos gel par contre. Bon là il y a la pochette, mais vous vous rendrez quand même compte. Voilà, j'avais fait ce coloriage là de Jasmine cet été, et clairement je m'étais complètement gourée sur ces teintes de peau. Je pense que pour une peau de Tiana, ça aurait été trop bien.
Mais pour la peau de Jasmine, je lui l'ai faite vraiment très foncée. Si on prend... alors avant, dans ce livre-là, je faisais les colos ou au feutre ou au crayon de couleur. Mais vous voyez, j'avais fait celui-ci par exemple. Sa peau était un peu plus adaptée. J'avais fait... j'en avais fait un autre au crayon de couleur. J'avais fait celui-ci au crayon de couleur. Pareil, sa peau était plus adaptée. Alors peut-être un peu blanche, je sais pas trop. Enfin peut-être un peu trop pâle. Mais en tout cas plus adaptée. Et j'en avais fait un autre. J'avais fait celui-ci. Là, je trouve que leur peau était pas si mal. Franchement, elle était plutôt fidèle là. Donc voilà. Et donc là, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, punaise, comme je garde pas, vous savez, les teintes que je choisis d'une fois sur l'autre. Et comme je regarde pas les solutions, je me suis dit, punaise, j'espère que je vais pas trop me tromper dans le choix de mes couleurs. Et je ne trouve plus. Voilà. Et au final, bah écoutez, je trouve que ça rend pas si mal. Je trouve la peau pas si foncée et pas si claire. Alors je sais plus, il faudrait que je re-regarde le dessin animé, peut-être qu'elle est un petit peu, peut-être qu'elle est un petit peu claire quand même, un petit peu foncée quand même, je sais pas trop. Il faudrait que je regarde le live action. Je pense que le live action à la danse, c'est mon live action préféré de tous les temps. Voilà, donc j'ai continué un petit peu ça. J'ai pas encore fait mon coloriage saison du mois de décembre, hein, parce que oui, moi je vous redis, on est le 22 pour moi, le 22 décembre. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Si elle passe par là. Maud, je n'ai toujours pas fait mon nuancier des Neocolor 2. Voilà. En fait, Maud m'a envoyé le fichier vierge du nuancier des Neocolor 2 que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc ça fait 6 jours aujourd'hui hein, que c'était mon anniversaire. Et j'ai toujours pas commencé le nuancier. Voilà, donc j'ai un nouveau matos que j'ai hâte de tester. Et j'ai toujours pas commencé le nuancier. Franchement, c'est vraiment le truc qui me... Les nuanciers, voilà. Donc, bon, déjà, je suis contente. J'ai le support tout prêt que Maud m'a envoyé. Mais voilà, toujours pas démarré, quoi. Donc, il va falloir que je m'y mette un petit peu. Écoutez, moi, je vais vous laisser pour ce tout premier rush. Et je vous reprends très rapidement dans un autre rush. À tout de suite. Et donc, je profite de filmer pour vous montrer aussi les dernières petites nouveautés qui ont rejoint ma collection. Donc, je vous ai montré la dernière fois que j'ai reçu le portrait de famille et les néocolores pour mon anniversaire. Et pour Noël, donc j'avais demandé beaucoup moins de cadeaux art, enfin coloriage en général, mais j'ai quand même reçu des petites choses. Donc je savais que le Papa Noël devait normalement m'amener les Derwent Drawing. Donc ils sont encore sous blister, je vais enfin pouvoir m'en occuper là. J'ai pas besoin de faire les nuanciers, j'ai ma copine Maude qui m'a envoyé ses nuanciers tout prêts. Donc je vais pouvoir commencer à les swatcher et à les ranger. Il faut d'ailleurs que je pense à une nouvelle trousse parce que du coup, c'est... Parce que du coup, c'est quelque chose... c'est une chose à laquelle je n'ai pas du tout pensé. Donc bon, je vais faire mon nuancier tranquillement. Puis je pense que je vous remontrerai ça rapidement quand ce sera fait. Après, voilà, enfin, les Derwent Drawing, on est tellement à les avoir eus ces derniers temps que vous les connaissez très bien. Donc voilà, donc c'est pas forcément la peine que je vous en refasse le détail, mais en tout cas j'ai trop hâte de les utiliser parce que ils font vraiment partie de mes crayons préférés. Donc moi j'ai opté, le Papa Noël en tout cas, a opté pour tout de suite la boîte des 72 puisque moi j'avais déjà les 24, mais parmi eux j'avais déjà des crayons qui étaient bien entamés et notamment 3, je pense, au moins 3 ou 4 peut-être ref à prévoir de racheter parce que les crayons avaient déjà bien diminué. Et c'est des crayons que j'utilise tellement que je sais que les 24 qui sont dedans, voilà, je vais les utiliser sans souci. Voilà, et donc autre petite nouvelle chose, j'ai craqué pour le très grand classique, le coloriage mystère très grand classique. Honnêtement, je pensais pas que c'était un livre que j'allais vouloir au début parce que je me suis dit, bah voilà, le format est énorme, hein. J'ai vraiment du mal à vous le montrer. Je vais essayer de vous montrer un livre de coloriage mystère classique pour comparer. Voilà, donc j'ai sorti mon tome princesse que j'ai sous la main et donc je vais les superposer pour que vous puissiez voir, voilà, la différence de taille. Donc ça, là on est sur un coloriage mystère classique et là on est du coup sur le très grand classique. Et donc honnêtement, au début je me suis dit que je savais pas si j'avais très envie d'avoir ce livre parce que il y a beaucoup de colos qu'on a l'impression d'avoir déjà vu dans les autres coloriages mystères. Mais en fait, il était vraiment tellement magnifique et le format est tellement génial que j'ai été obligée de craquer. Bon, déjà, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais moi, mes princesses Disney préférées, c'est Réponse, Belle et Mulan. Donc, voilà, avoir Mulan,
sur cette page de couverture. Enfin, je trouve cette illustration juste incroyable. Et donc, ce que je voulais vous montrer, donc c'est Jérémy Mariez hein, qui a illustré ce livre. Et donc, je pense que vous l'avez déjà vu passer, mais ce que je voulais quand même vous montrer, c'est le format Désilus. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des formats double page, mais sur une grande page comme ça. Donc, effectivement, je pense que les codes couleurs font très très peur. Je suis d'ailleurs en train de me dire que c'est un tome que j'aimerais faire entièrement au feutre acrylique et que du coup, je n'ai pas du tout suffisamment de teinte. Donc, je suis d'ailleurs en train de me dire qu'il va falloir que j'agrandisse encore ma collection de feutres acryliques parce que vous voyez les teintes. Vraiment, hein. Il faut vraiment des tonnes et des tonnes de teintes. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Mais en fait, c'est à peu près pareil sur tous les coloriages. Mais en fait, d'avoir cette grande illustration un petit peu sous format poster comme ça, je trouve ça juste incroyable. Franchement, c'est juste magnifique, quoi. Donc, en fait, quand vous avez l'illustration en mode portrait, on dit, oui, voilà, en mode portrait, donc c'est-à-dire comme ça, vous avez du coup les teintes écrites en mode portrait aussi. Et quand vous avez des illustrations qui sont à colorier en mode paysage, donc c'est-à-dire comme ceci, vous avez les teintes qui sont dans le même sens. Et donc je pense que c'est un livre qui peut être très très impressionnant. Donc on est sur 40 je crois. 40 coloriages, dont 10 inédites. Donc vous voyez, en fait, ça veut dire qu'il y en a quand même 30 qu'on a déjà vu dans d'autres livres. Mais voilà, le fait d'avoir ces illustrations juste incroyables en si grand format. Il y a celle-ci qui sera peut-être un peu plus facile à aborder. Je l'ai déjà faite, celle-ci. Hein. En fait, c'est la Vaiana qui se trouve d'ailleurs dans mon premier... qui est le tout premier coloriage du Princesse, que je n'aime pas trop d'ailleurs, ce que j'ai fait ici. Donc du coup, je suis contente de pouvoir la recommencer. Mais voilà, donc ouais, en fait, le fait de voir ces illustrations, ce format, enfin, je trouve ça juste incroyablement magnifique. Donc, j'ai craqué. Je vais vous montrer très rapidement les solutions pour que vous puissiez voir. Mais effectivement, on est quand même sur des solutions qu'on a déjà vues dans d'autres tomes. Hein. Donc, si vous ne voulez pas avoir de coloriage en double, forcément, c'est pas forcément un livre fait pour vous. Mais moi, juste pour le format, je trouve ça juste magnifique. Donc là, on est franchement Winnie l'ourson, j'en colorie pas souvent, mais celle-ci, elle est juste incroyable, déjà magnifique. Lilo et Stitch, bah franchement, avec ces personnages-là, Jumba et tout, on les voit pas souvent. Donc franchement, trop contente. Cruella, bah en fait, j'adore, pareil, de nouveau, les teintes. Bon, vous avez compris que Mulan, clairement, c'est un de mes coups de cœur. Le coloriage de La Belle et la Bête, non mais franchement, avec cet effet de lumière, de pluie qui tombe et tout, mais c'est juste incroyable. Donc forcément, j'ai trouvé ça trop magnifique. Ensuite, dans mes coups de cœur, on a, franchement, Peter Pan 2, incroyable. Rebelle, en fait, je trouve qu'on retrouve un petit peu le style du livre de Tracy de Souza, vous savez, Une année de coloriage, je crois que c'est ça. Donc moi qui fais pas de mystère en fait, pas de mystère, de coloriage hors mystère justement Disney, et ben du coup celui-là il m'apporte quand même tout ce que j'aime dans ce livre-là qui aurait pu me faire craquer quoi. Donc vous voyez on a ouais donc Rebelle là avec les ours, vous voyez peut-être pas bien. Et j'ai peur que si je zoome après vous voyez plus bien, donc je vais vous zoomer puis je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, l'illustration de Peter Pan 2, je la trouve trop belle, alors que pourtant Peter Pan, c'est vraiment pas un de mes Disney préférés. Les Indestructibles, trop beau aussi. Bon, Vaiana, on la connaît, hein, malheureusement, c'est un des colos qui aurait pu faire que je n'achète pas le livre, puisque je l'avais déjà fait, mais c'est pas très grave. On a Vice Versa ici, donc toujours aussi beau. Du coup, on a du Pixar dedans, ça c'est cool. Parce qu'il me semble que dans les autres, on n'a pas les deux mélangés. Peut-être que je me trompe là-dessus. Ariel, Oliver et compagnie, c'était un dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais petite et j'en ai très rarement vu de ce dessin animé dans les colos mystères. Alors je sais pas, après peut-être que s'il est là, c'est que il est peut-être dans tout ce qui est chat et félin ou quelque chose comme ça, là je sais plus comment il s'appelle. Bestiaire, je sais pas, mais moi je les ai pas ces tomes-là. Donc voilà. Ensuite, on est sur Pinocchio, La Belle au bois dormant, celle-ci elle est connue. Hein. Le Pocahontas. Trop beau. J'adore. Donc peut-être que voilà, ils sont dans d'autres livres de coloriage mystère, mais honnêtement, je me souviens pas de tout. Et moi, les avoir en double, ça me dérange pas au vu du format qui est juste incroyable. Aladdin, je le trouve trop beau.
Franchement, Jérémy Mariez, il est quand même fort. Mon cœur balance entre Jérémy Mariez et Alexandre Caram. Je pense avoir une toute petite préférence pour Alexandre Caram, mais c'est vraiment minime. Donc Rebelle encore, Raya et le dernier dragon. Je suis pas sûre d'avoir des images de Raya, moi, dans mes mystères, dans les mystères que j'ai. Vaiana 2, pareil, je sais pas si j'en ai. Si, j'en ai dans le portrait de famille, du coup. Notamment l'image avec toute sa famille. Oh, celle-ci, mais qu'est-ce que je l'aime. Je la trouve incroyable. Incroyable, La Belle et la Bête. Mon Frère des ours, pareil. Hein. Frère des ours, j'adore moi ce dessin animé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas trop. Moi, je l'adore. C'est un de mes coups de cœur aussi. Atlantide, donc Atlantide qui est un dessin animé que j'apprécie un peu moins pour le coup. La Reine des Neiges. Bon, là, j'ai pas été impressionnée par l'élu de la Reine des Neiges. C'est quand même quelque chose qui reste assez classique, je trouve. Ensuite, bah voilà, forcément Mulan. Pareil, cette illustration, elle est connue, mais la revoir là, je la trouve trop belle. Aladdin et Jasmine, pareil, connue, hein, mais magnifique. Bernard et Bianca. J'ai oublié de vous centrer correctement. On a celle-ci qui est issue d'Avalonia, et je crois qu'elle est dans le tome 11, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai pas ce tome-là. Donc du coup, bah voilà, ça me dérange pas du tout. Et pareil, on a pareil pour le Mont Olympe, hein. Je crois qu'il est dans le tome 11, et pareil, donc moi, je l'ai pas. On a Wally. Donc bon, bah moi, c'est... C'est pas que j'aime pas, mais vous voyez, il y a beaucoup moins de couleurs à colorier sur Wally, donc moi, j'adore... Je préfère en fait les coloriages comme ça qui pepsent avec plein de couleurs. Donc La Belle et le Clochard, le 2, j'ai oublié de préciser, Hercule. Ça, c'est des élus qu'on connaît un peu mieux. Hein. Lucas. Trop beau. En avant, Etiana. J'adore. J'adore. Blanche-Neige. Après, on a le vitrail du château de La Belle et la Bête. Et celui-ci, c'est pareil, je l'ai fait très récemment dans mon tome princesse, du coup. Je vous le remontre. Ah, j'ai toujours mon encours. Oui, il n'est pas fini encore. Le vitrail, où est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait très récemment. Hein. Vous le reconnaîtrez. Voilà. Donc, c'est le même, mais en gros. Voilà. Donc, lui aussi, c'est peut-être un des colos qui aurait pu faire que je n'achète pas le livre. Mais honnêtement, les autres illus sont tellement belles que... Voilà, même Ratatouille, hein, franchement, trop beau. Trop beau. Et enfin, les dernières solutions. Alors là, franchement, le Roi Lion. Oh, elle est trop belle, la solution. Trop belle. Alice. Et bah, Peter Pan, voilà, de nouveau, on est sur quelque chose qui ressemble vachement à ce qu'il y a dans le portrait de famille. Donc, celle-ci aussi, un petit peu moins emballée. Mais franchement, voilà, je trouve ça juste incroyablement beau. Donc, eh bien, forcément, voilà, au final, je n'ai pas pu résister. Donc voilà pour cette petite nouveauté. Donc en termes de colo, ben, on est à peu près que là-dessus. Je vais dézoomer. Voilà, j'ai redézoomé parce que là, sinon, du coup, avec la taille du livre, vous alliez être gênés. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je peux vous montrer hors colo. Alors, hors colo, j'ai reçu tous les tomes du coup de la saga Force Wing. Vous savez que c'était un énorme coup de cœur pour moi. Je n'ai toujours pas lu le tome 3 et par contre, le Papa Noël va remédier au fait que en fait, j'ai pas les 3 livres de la même collection. Donc, il va y remédier très bientôt. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et effectivement, étant donné les pavés que c'est, vous voyez, je préfère les avoir en grand format plutôt qu'en poche parce que, vous voyez, bah, en poche, ils rentrent même pas dans ma main quand j'essaye de le prendre en main, quoi. Donc là, j'ai très peur de l'abîmer. Ouais, en poche, on est sur presque 1350 pages à peu près. Donc honnêtement, ouais, là, je préfère les avoir en grand format pour pouvoir être à l'aise pour les lire et relire parce que je sais que ce sont des bouquins que je vais relire. Donc voilà, il y a juste celui-ci à faire échanger, mais qui n'était pas dispo a priori quand le Papa Noël me les a emmenés. Voilà. Et voilà, en termes un petit peu de cadeaux de Noël, donc je suis très contente et bah, j'ai eu quelques petits sous, donc je me tâte à acheter avec des feutres acryliques pour pouvoir justement aller dans mes derniers livres là qui nécessitent d'avoir beaucoup de couleurs, même dans le portrait de famille. Hein. J'ai vu qu'il y avait énormément de couleurs, donc qui nécessitent d'avoir quand même beaucoup plus de teintes que ce que moi j'ai. Je vais recevoir très prochainement, je crois dimanche. Non, aujourd'hui on est dimanche. Dimanche 28, donc le 30, c'est quand? Mardi.
Il me semble que mardi, je vais recevoir quelque chose qui devrait grandement me faciliter la vie en termes de feutre acrylique. Je vous montrerai ça. C'est clairement un achat de la flemme. Et donc, je me tâte à acheter quelques feutres acryliques supplémentaires pour pouvoir avoir plus de choix de couleurs. Et voilà, en termes de cadeaux, j'ai été très très gâtée en dehors du coloriage surtout. Notamment par mes parents, voilà, avec un petit voyage en famille qui se profile à l'horizon. Donc c'est juste incroyable. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer un petit peu voilà, les dernières petites choses et les petites choses du Papa Noël. Donc voilà. Écoutez, moi je vous reprends très rapidement pour un prochain rush. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un contexte un petit peu particulier. Puisque ceux qui me suivent, je sais qu'il y en a certains que ça intéresse d'avoir un petit peu des nouvelles de l'aventure entrepreneuriale. Donc eh bien aujourd'hui c'est le cas, comme on est dans un vlog et que je peux vous parler un petit peu plus de tout et de rien de ma petite vie. Voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre rapidement pour ceux qui voulaient des nouvelles. Donc là aujourd'hui nous sommes le 30 décembre et je suis en direct de mon local, enfin de mon local, du local de mon conjoint, de mon mari, dans lequel je vais avoir également un bureau pour la suite de mon activité. Donc là nous sommes en direct de mon bureau, donc je vais vous montrer très rapidement ce qu'il en est et vous allez voir que je vais devoir faire appel à ma créativité. Voilà, donc je vous montre un petit peu, là je suis vers la porte d'entrée et ici nous sommes dans mon bureau, donc forcément c'est encore ça, là on est en train de nettoyer, on a commencé par le reste du local, donc forcément il reste encore tout mon bureau à nettoyer bien correctement. Donc voilà, là on est dans ma pièce à moi, donc vous voyez c'est quand même plutôt assez grand. Je suis plutôt contente. Donc j'ai une entrée indépendante, mais en fait on aura une entrée commune. Et donc là vous voyez j'ai quand même vachement d'espace pour pouvoir faire un espace bureau, un espace cocooning pour mes accompagnements et un espace créativité avec voilà, quelques petits rangements, quelques petites choses. Je vais essayer de vous montrer rapidement, si j'y arrive, un petit peu la vue que j'aurai depuis mon local. Malheureusement, j'arrive pas à vous montrer tout bien la vue, puisque aujourd'hui, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de brouillard et de brume, donc nous ne voyons pas les montagnes, mais pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, on sera dans les montagnes. Pour ceux que ça intéresse et qui sont toujours là, je vous fais un petit tour du propriétaire rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc ici, on quitte mon bureau pour se retrouver dans la pièce où il y aura la salle d'attente. Donc en sachant que j'aurais pu faire une salle d'attente à l'extérieur, mais c'est plus pratique pour moi de la faire à l'intérieur, comme ça les gens n'attendent pas sur le palier. Voilà. Donc je vais parler peut-être un petit peu bizarrement, c'est parce que je suis avec mes enfants et mon mari, donc c'est toujours un peu intimidant de filmer quand ils sont là. Mais voilà. Là, on sera dans le bureau de mon mari, donc clairement juste la porte en face. Hop. Donc il y a quelques petits travaux, vous voyez, mais rien de très alarmant. Ici, on va avoir mes enfants. Je les flouterai au montage, parce que forcément, ils se retournent. Donc on est en train de leur apporter des petites activités. On n'a juste pas encore l'électricité. Voilà, donc il faudra y remédier. Ensuite, on a un petit couloir. Voilà, les enfants qui se sont bien installés, qui ont tout posé par terre d'ailleurs. Notre petite pièce de détente pour manger et tout ça. Voilà, et puis le petit coin un peu où on restera un petit peu en famille. Et bien sûr, pour finir, l'atelier de mon mari, donc je flouterai pareil son visage dans la vidéo. Mais là, il est en pleine installation. Voilà, et donc on repart dans ma pièce. Voilà. Donc bien sûr, donc vous voyez là, il faut que je nettoie encore. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, ça va être aussi un petit lieu de vie. Il y a mon fils qui fait coucou par la fenêtre, donc je vous le filme pas pour pas avoir à flouter de partout. Mais comme vous pouvez le voir, ça va être aussi un lieu de vie un petit peu familial. Voilà. Donc moi, je vais juste avoir besoin de flouter, vous voyez, les vitres qui sont ici, parce que du coup, quand je suis en coaching, c'est confidentiel. Donc voilà, faut pas que mon mari puisse voir ce qui se passe à l'intérieur, ni que les gens puissent voir ce qui se passe à l'extérieur pour rester concentrés. J'ai cette petite vitre là aussi. Voilà, donc à voir ce que j'en fais en termes de créativité. Ici, je vais avoir toute une zone qu'il faut que je réfléchisse et que j'aménage. Voilà, en termes d'exercices de coaching que je peux faire
directement sur le mur ou autre. Et puis du coup je pense que de ce côté là je vais installer un vrai bureau avec la zone un petit peu papier, espace un petit peu informel, vous voyez là où je reçois au début les personnes, sur les séances assises où il y a juste de la communication, rester peut-être ici. Et vous voyez qu'il y a une petite encoche ici. Et bien sûr je vais laisser parler ma passion pour la créativité et pour tout ce qui est loisirs créatifs. Et je pense que ici je vais installer peut-être mon portrait d'Anna Carlson qui a beaucoup de signification pour moi. Voilà, j'en ai peut-être jamais parlé, mais il y en a peut-être qui le savent, je l'avais dit très rapidement, mais il a beaucoup de signification pour moi en lien avec ma formation et du coup mon projet entrepreneurial. Voilà, je suis pas rentrée plus dans les détails, mais voilà, donc je pense que je vais le faire agrandir et puis que peut-être je l'afficherai ici parce qu'il est important pour moi. Voilà, et puis voilà, reste plus qu'à laisser parler la créativité et à voir ce que ça va donner dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, donc moi pour aujourd'hui, je vais vous laisser là puisque je vais m'attaquer au balai, aux vitres, à tout ça encore pour un petit moment, tant qu'il fait jour et que voilà, comme on n'a pas d'électricité, tant que j'y vois encore un petit peu. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi je suis contente de partager un petit peu l'avancée avec vous, puisque ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu que mon gros projet est tombé à l'eau, que j'essaie de rebondir avec un plus petit projet. Donc là, je suis hyper contente. Je pense que le fait d'avoir lu les locaux, ça m'a redonné un petit coup de boost. Après, il reste beaucoup d'appréhension, puisque c'est l'entrepreneuriat, et je sais qu'il me reste 2-3 mois, pas plus, pour faire mes preuves. Et après, il faudra au pire, que je trouve au minimum un mi-temps. Voilà. Mais en tout cas, ici, ça m'a reboosté et je suis un petit peu remotivée. Donc, je vais essayer de redonner un petit peu d'énergie encore pendant 1 mois ou 2 ici. Voilà, moi je vous laisse ici et puis je vous retrouve très rapidement dans un prochain rush. Et si c'est pas le cas, vous allez me revoir tout de suite pour clôturer le vlog. Voilà, à tout de suite. Je vous reprends ce samedi 3 janvier. 3 janvier pour probablement clôturer ce vlog et eh bien je vais le clôturer sur ma dernière réception des éditions Hachette Heroes parce que oui c'était la dernière box, ça y est je l'ai reçue, celle du mois de décembre. Donc eh bien voilà, cette année de partenariat s'achève et du coup voilà, je vais tourner cette dernière petite réception. J'ai préparé tout mon carton en sachant que, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, j'ai fait ma liste au Père Noël. Donc, je sais déjà quels sont les 3 livres qui sont dedans et que j'ai demandé, mais je n'ai pas du tout encore ouvert la box. J'ai été un petit peu spoilée par les autres coloristes partenaires puisque j'ai vu un petit peu ce qu'ils avaient reçu, mais c'est pas grave. Donc, c'est parti, on y va. Je l'ouvre. J'avais vu ça. En fait, j'ai vu que tout était emballé dans du papier cadeau. C'est trop chouette. Vraiment, du coup, on a vraiment l'impression de déballer un cadeau de Noël. Oh, c'est trop beau. Oh là là, mais non, j'avais pas tout vu en fait. Il y a plein de petits chocolats et j'en avais vu un, mais pas les autres. Oh, c'est trop génial. Chocolat au lait mini guimauve. Ah, j'en ai déjà mangé en plus des trucs comme ça de chocolat chaud de chez le comptoir de Mathilde et j'adore. Trop bon. Et avec ceci, j'ai reçu une tablette de chocolat. J'ai été très sage, j'ai bien travaillé ma gourmandise, j'ai pas mangé tout le chocolat, j'ai beaucoup aidé à finir les tablettes. Encore de la gourmandise, s'il te plaît. Chocolat au lait. Trop génial. Bon, écoutez, on va se régaler. Hein. On va se régaler. Oh là là, mais il y a plein de petites choses. Alors, l'équipe Art Thérapie te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Chers coloristes, nous voilà arrivés à la dernière box de cette belle année de partenariat et nous comptons bien finir en beauté. Dans cette box spéciale Noël, tu découvriras 3 cadeaux choisis par tes soins dans notre catalogue pour continuer à nourrir ta créativité et t'offrir de beaux moments de détente et de créativité. Pour accompagner ces instants tout en douceur, nous t'avons glissé de délicieuses gourmandises du comptoir de Mathilde. Et pour prolonger le plaisir, le comptoir de Mathilde t'offre un code promo de 15% à utiliser selon tes envies. Merci pour cette année de partenariat, pour ta confiance et ton engagement à nos côtés. Toute la team Art Thérapie te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, pleines de douceur, de couleurs et de moments chaleureux. À très vite, la team Art Thérapie. Ah oui, alors ça du coup, ça fait plein d'émotions de relire ça. Forcément, il y a une phrase qui me touche particulièrement, c'est celle-ci-là. Merci pour cette année de partenariat, pour ta confiance et ton engagement à nos côtés, puisque
c'est la même chose que ce que j'ai ressenti moi. En fait, merci pour leur confiance à eux et de s'être engagés pour que ce partenariat puisse exister et fonctionner, quoi. Donc, waouh, c'est beaucoup d'émotions, là, je pense, d'ouvrir cette dernière box. Et là, forcément, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il ne faut pas que je le montre. C'est un code promo, du coup, sur le site du comptoir de Mathilde de moins 15%. Voilà, et nous arrivons donc à nos fameux livres de coloriage. Hop, on va pousser le carton. Oh là là, c'est magnifique les paquets cadeaux. Alors, la personne avec qui on était en contact chez Hachette s'appelait Carla, donc je sais pas si c'est elle qui a fait les paquets, mais c'est trop beau, quoi. Oh, j'adore. J'adore. Par lequel je commence? Je sais pas. Je sais pas du tout. Eh bien, on va commencer par celui que j'ai mis dessus, là. Hein. C'est parti. Oh, ça me fait mal au cœur de défaire le ruban. Je trouve ça tellement beau, ce qu'ils ont fait. Oh là là. Bon, celui-ci, au vu de son format, je sais lequel ça va être. Ah, c'est trop magnifique. Franchement, quoi. Beaucoup d'émotions d'ouvrir ces derniers colis. Donc du coup, vous allez entendre le bruit. Ce sera, comme on dit, ASMR, c'est ça? Voilà, donc le tout premier livre. Ah, mais je crois qu'en plus, je vous avais dit dans une vidéo ce que j'avais commandé. Alors attendez, j'enlève juste le petit scotch qui est resté sur le livre, si j'y arrive. Je l'enlèverai quand hors caméra pour pas risquer d'abîmer le livre. Donc le premier, je crois que je vous avais dit ce que j'avais demandé. Le premier, c'est le Dragon du Monde de Diane Dufour. Voilà, comme vous savez, si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour cette illustratrice. Ah bah là, forcément, je tombe sur une illustration trop belle. Donc je ne l'avais pas pris au début parce que je m'étais dit que y a certaines illustrations qui me plaisent moins que d'autres. Mais il y en a qui sont quand même magnifiques. Donc je dois avouer que celle-ci, je la trouve incroyable. Et dans les illustrations qui me plaisaient un peu moins, on les a vues en fait. Il y avait celle-ci. Il y avait ça, celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Et après, on est plutôt sur des illustrations que j'adore. Voilà, ça j'adore typiquement. Donc ça j'aime moins, ça aussi. Et là, en fait, on est sur des illustrations que j'adore. Donc en fait, il y a des illustrations que j'aime pas trop. En fait, c'est dès qu'il y a des tendances un peu trop asiatiques, je pense, parce que c'est pas tellement mon univers à moi. Mais le reste, j'adore. Voilà, ça j'adore, par exemple. Ça aussi, j'aime bien. Ça, j'adore. Ça va encore. Ça, j'aime bien. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'aime beaucoup, mais je pense que ça va être très long à colorier. Parce que des fois, c'est les coloriages qui nous paraissent les plus simples qui sont les plus compliqués à mettre en couleur. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Ça, voilà, j'ai un peu de mal. Ça, j'aime bien aussi. Ça aussi. Ça aussi, je pense qu'il y a moyen de faire un truc très sympa. Ça va. Ça me fait penser un peu à Raya, celle-ci. J'ai l'impression. Un peu. Celle-ci aussi, mais pareil, en fait, c'est des illustrations qui paraissent plus simples quand on les voit comme ça. Mais honnêtement, si on veut faire un truc vraiment très détaillé, c'est celles qui peuvent prendre aussi le plus de temps. Enfin, je m'imagine déjà faire les écailles une par une. Ça va prendre du temps. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça aussi, j'adore. Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi. Ça aussi. Celle-ci aussi. Ça, j'adore. Celle-ci, voilà, il y a quand même moyen de faire un truc sympa. On retrouve le petit chat qui est dans son boule de poil. Ça, j'adore, forcément. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça aussi. Celle-ci, ça va aussi. Ça aussi. Ça, c'est un peu moins mon style, on va dire. Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, en fait, j'aime pas trop, là, le dragon avec dans les feuilles, enfin, fait en truc de nature. Non, c'est un peu trop pour moi, ça. Mais bon, je pense que j'irai les colorier quand même. Celui-là, je le trouve rigolo. Et voilà. Donc finalement, je me rends compte encore une fois en le feuilletant que finalement, il y avait quand même
pas mal de coloriages qui me plaisaient. Donc très contente que ce nouveau rejoigne ma collection. Ensuite, on va continuer à ouvrir. Je sais pas lequel prendre en premier. Aucune idée. Bon, on va commencer à droite. Ah, ça me fait trop mal au cœur de défaire les petits paquets. Hop. Ah, j'ai déchiré. Ouais, je suis un peu toquée de ça. J'aime pas déchirer les papiers. Bon, je vais pas y arriver sans le déchirer. Sinon, ma vidéo va durer 3 plombes. Ouais. Alors, celui-ci, il s'agit du livre Inspiration Magie. Donc, j'avais déjà reçu le Inspiration Manga et le Inspiration Rêverie de Marion Blanc et de Granit Grey, je crois. J'ai colorié notamment dans le Inspiration Manga. Je ne suis pas allée encore dans le Rêverie, c'est celui qui me plaît un petit peu moins. Mais celui-ci, j'ai fini par craquer parce qu'en fait, les illustrations sont de Célia Bauduc. Pour ceux qui me suivent, Célia Bauduc, c'est l'illustratrice qui a créé le livre Mythologie aux éditions Hachette aussi, que j'ai reçu dans l'année et dans lequel j'ai colorié mon arachné, l'araignée. Donc, ces illustrations sont vraiment magnifiques. Et donc, bah voilà, forcément, avoir l'inspiration magie, ça me faisait trop envie. Alors bon, on est sur un livre inspiration, donc les illustrations sont en double. Mais honnêtement, ça me dérange pas plus que ça, parce que je me dis que, bah, en plus d'avoir les inspirations à côté, ça peut donner tellement d'idées pour se réapproprier les colos. Et donc, ouais, bah, ceux-ci sont... les illustrations sont vraiment magnifiques. Hein. Là, on est vraiment sur des illustrations coup de cœur. Il y a du travail, je vous cache pas qu'il y a des illustrations où il y a du travail. Oh là là, j'adore. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Celle-ci, elle est incroyable. Hein. Franchement, ouais, la mettre en couleur, le fait qu'on ait enfin 2 fois le colo, en tout cas, ça peut nous permettre de faire voilà, une peau métisse, une peau très blanche, une peau complètement originale, une peau verte ou je ne sais quoi. Oh, les illustrations sont juste incroyables. Incroyables. J'adore. Je les aime vraiment toutes. Je pense que ça va être difficile au début de me lancer dans ce livre parce que vraiment, déjà, j'ai du mal à choisir des illustrations coup de cœur. Je les trouve vraiment toutes très très belles. Donc j'ai du mal à choisir. Ça, j'adore. Ça aussi. Ça, c'est magnifique. Bon, vous avez compris, hein, j'adore tout ça. Je ne sais pas si ça vous intéresse quand je feuillette mes livres. Oh là là, ça, c'est incroyable. J'ai hâte d'aller dedans. J'ai l'impression que le papier est encore plus lisse que dans le Inspiration Manga. Je ne sais pas si je me trompe. En tout cas, je me souviens que dans le Inspiration Manga, j'y suis allée quasiment exclusivement au Derwent Intense et avec mes Staedtler aussi. Donc, beaucoup au crayon aquarellable et je me souviens que c'était hyper bien passé quand même. Donc c'est une solution. Oh là là, ça j'adore. Le chaudron. Je trouve ça trop beau. Celle-ci, c'était celle que j'aimais un petit peu moins. Parce que bah, moi, voilà, colorier des chats, c'est pas trop mon délire. Ça, j'adore. Je trouve ça magnifique. Ça aussi, bah, c'est la même, hein, donc forcément. Ça, c'est pareil, il y a beaucoup d'animaux là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai du mal à colorier quand c'est exclusivement des animaux. Même chez Anna Carlson, par exemple, je me suis rendu compte que les coloriages avec animaux, j'en ai pas fait beaucoup. Ça, j'adore. Il y a moyen de faire un truc trop trop beau avec un effet magique, les fioles et tout ça. Trop beau. Celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. On me dit que là, pour faire ses cheveux, sa peau et tout ça, c'est incroyable. Ça, j'adore. Ça ressemble beaucoup, enfin ça ressemble. Non, mais on retrouve des illustrations de ce type-là chez les Anna Carlson. Et ces illustrations-là sont mes illustrations préférées. Ça, c'est très très beau.
Celle-ci est magnifique aussi. Ça, j'adore. Vraiment incroyable. Celle-ci aussi, elle est trop choupinette. Franchement, le fait d'avoir les inspirations à côté, c'est les baguettes. C'est pareil, il y a moyen de faire un truc très sympa là. Bon, là, j'aime beaucoup l'illustration, mais c'est un petit peu moins mon style dans le sens où ça va être un peu plus long, enfin redondant, vous voyez, répétitif à colorier. Là, pareil, ça c'est un petit peu moins mon style. On retombe un petit peu sur le style un petit peu des illustrations qu'on peut trouver notamment dans le Rêverie. Celle-ci, je la trouve trop trop belle, j'adore. En fait, enfin voilà, une fois de plus, en revoyant ça, je me rends compte que ce que j'aime, c'est les scènes de vie, quoi. Ça, c'est trop beau. Ça, j'aime beaucoup, hein. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Vous voyez, je préfère colorier ce genre de choses plutôt qu'un seul motif au milieu avec un truc très très répétitif. Enfin, je pense que ça dépend des périodes et des moments. Ça, c'est trop beau. Des moments aussi et des envies, hein, forcément. Et voilà, donc vous avez vu celui-ci qui est donc le Inspiration Magie de Célia Bauduc. En fait, j'ai bugué parce que j'étais en train de relire sa description, je l'avais déjà lu, je crois, je sais plus où. Elle s'essaie à la peinture, à la sculpture et au dessin dès son plus jeune âge. Ses expérimentations l'ont menée à la conception graphique et au dessin. En perpétuelle recherche, naviguant entre techniques traditionnelles et digitales, tendant vers l'épure, Célia vous invite dans ces univers délicats où la nature tient une place privilégiée. Elle est nourrie des grandes épopées vikings d'antan et des histoires de fantaisie. Ouais, bah clairement ça se ressent quoi. C'est tout ce que j'aime. Vraiment magnifique. Et enfin, le dernier, donc pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, oh, c'est mon dernier petit nœud que j'ouvre. Vous savez que j'avais demandé également un mystère. Voilà. Hop. Voilà, et celui-ci c'était un livre que je voulais depuis très longtemps. C'est le Escapade merveilleuse, Douce France, et donc ouais, celui-ci je le voulais depuis assez longtemps. Vous savez, il s'agit de coloriage mystère vraiment plutôt très 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 détaillé, mais moi je trouve ça bizarrement assez détente et je suis fan du résultat, je suis fan du travail de La Loutre en fait. Donc voilà, donc, et puis bah, forcément ce sont des paysages de France donc, qui me touchaient encore plus. Et bah, forcément il y a une illustration coup de cœur, moi je suis originaire à la base de Lyon et donc celle-ci je la trouve magnifique. Forcément, voilà. Mais honnêtement elles sont toutes incroyables. Hein. Vraiment, vraiment. Ah, j'ai vécu à Strasbourg pendant 5 ans. Donc bah, voilà, j'adore celle-ci aussi. Puis après, bah, forcément, il y a des, des villes que j'ai visitées en vacances. Osgore, j'y suis aussi allée. Quiberon aussi. L'île de Ré aussi. Et finalement, je me dis, j'ai quand même pas mal visité. Bah, Clermont-Ferrand aussi. Annecy, forcément, c'est pas très très loin de chez moi. Là, on est... Si Marseille, j'y suis déjà allée. Bon, la Provence aussi. Le bassin d'Arcachon, non. La Rochelle, oui, mais il y a très longtemps. Cap-Breton, oui. Ah oui, j'adore. Bayonne aussi. Et voilà. Et donc, bah, là, forcément, je vous ai déjà montré, hein, on est sur le même modèle que les précédents que je vous ai... Enfin, ce que je vous ai montré dans un précédent vlog. Je sais plus si c'est le précédent ou peut-être celui d'avant ou celui encore d'avant. Mais voilà, dans le Escapade autour du monde, merveilleuse autour du monde, et ben là, on est sur la même chose. On est quand même sur des coloriages très, très détaillés. Donc, il faut le savoir avant de se lancer. Hein. Voilà, je vous montre les zones d'un peu plus près. Voilà, c'est vraiment des mystères... très détaillé, mais franchement, les photos de paysages, de nature, c'est tout ce que j'aime. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à aller dedans quand même, malgré le fait que ce soit très compliqué, notamment à trouver ces teintes.
Mais je vous spoil un petit peu, mais j'ai fait un petit craquage qui devrait peut-être m'aider. Voilà, et bien écoutez, moi en tout cas, je vais clôturer le vlog là-dessus parce que on est déjà pas mal en termes de contenu. Donc j'espère que ce petit moment passé en ma compagnie vous aura permis de passer un bon petit moment. Voilà, moi en tout cas, une fois de plus, je sais qu'ils passent pas forcément là, mais je veux remercier vraiment les éditions Hachette parce que vraiment ça a été une super opportunité cette année, ce partenariat avec eux. J'ai adoré en fait avoir des mois surprises, des mois où je choisissais mes livres. En fait, vous voyez, ça a été, comment dire, euh, c'était une alternance en fait. Il y avait des mois, je savais pas du tout ce que j'allais recevoir, des mois où je pouvais choisir les livres. Donc, avoir des livres peut-être qui parfois me correspondaient un peu plus. Et en même temps, en fait, avoir des mois mystères, ça m'a permis de recevoir des livres vers lesquels je ne me serais pas du tout dirigée en temps normal. Je pense notamment aux Inspirations manga, qui a été une grosse révélation pour moi parce que comme je suis pas du tout dans l'univers manga, c'est pas du tout un livre que j'aurais acheté de moi-même. Et en fait, quand je l'ai reçu et que j'ai colorié dedans, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Donc, voilà, cette année de partenariat s'achève, c'était vraiment incroyable. J'ai adoré faire ça, partager ça avec les autres personnes qui étaient avec moi. Franchement, c'était vraiment génial. En tout cas, moi, je vous retrouve très vite. Je voulais vous redire encore une fois un énorme merci. Je ne sais pas si je le fais souvent ou si je le fais dans chacune de mes vidéos ou pas. Je le vois parfois au montage, mais voilà, je voulais vous dire encore un énorme merci puisque voilà, ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup d'interactions avec vous, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, et ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, ce que j'aime, c'est être dans l'échange et pouvoir partager tout ça. Donc merci, merci beaucoup pour vos petits messages, vos bonnes ondes, parce qu'il y en a plein qui m'ont écrit pour m'envoyer des bonnes ondes, notamment par rapport au projet pro. Donc merci beaucoup, et en tout cas, moi, je suis déjà impatiente de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!